manager doit savoir que tu as la sclérose en plaques pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, effectivement, j'interviens auprès des agents, donc du personnel administratif et des enseignants, les chercheurs et les doctorants, pour pouvoir leur donner les bonnes pratiques pour qu'ils puissent avoir des bons réflexes à mettre en place au quotidien. Et pour qu'ils puissent mieux comprendre l'impact du handicap au quotidien. Parce que le handicap, la plupart du temps, il est invisible, on ne le voit pas et on ne soupçonne absolument pas ses conséquences. Donc le but aujourd'hui, c'est d'en parler justement. Quand j'étais plus jeune, les autres enfants le voyaient que j'avais un œil normal et un œil gris. Et du coup, ça entraînait beaucoup de moqueries. J'ai toujours voulu m'entraîner dans un contexte valide pour ne pas être trop exclu, pour ne pas me sentir stigmatisé ou pour ne pas ressentir un peu ce que j'ai senti quand j'étais petit, un peu rejeté par le monde. C'était très bien pour moi pour me sentir comme les autres et c'était même, je voyais que c'était très bien aussi pour les athlètes valides qui nous entouraient. J'ai démarré ma carrière, j'étais obligé de ne pas mettre que j'étais malvoyant. Au début, je le mettais, mais j'avais jamais de réponse. Et du coup, j'ai arrêté de le mettre. Finalement, les gens ils se rendent compte que je suis quand même compétent. On s'entraîne comme les autres, dans les mêmes environnements, on fait les mêmes efforts, mais par contre, après, on n'a pas les mêmes soutiens derrière pour pouvoir continuer à poursuivre nos carrières. Aujourd'hui, je participe au Duo Day et j'accueille dans ce cadre Laura qui est avec nous pour la journée et qui va découvrir notre métier aux éditions, c'est-à-dire le métier d'éditeur. Pour préparer cette journée, on a essayé d'adapter notre façon de fonctionner en organisant vraiment des temps un peu plus pédagogiques pendant lesquels on a expliqué à Laura notre façon de travailler et la façon dont on fabrique un livre.